Eh bien, bon, ravi de faire votre connaissance. La musique, en un mot, devrait aujourd'hui avoir le prix Nobel de la paix. Mais pas les musiciens, la musique. Simplement la musique. Surtout pas un musicien célèbre. Parce que la célébrité, on le sait très bien, qu'elle a aussi ses limites. Mais vraiment la musique en soi. Pour quelle façon? De quelle façon, je veux dire? Parce que la musique nous agrandit. Je parle de toutes les musiques. Je parle notamment aussi de El Sistema au Venezuela, où plus de 100 000 enfants, chaque après-midi, vont faire de la musique, vont jouer Brahms, Mozart, Beethoven, au fond le patrimoine universel. Et la musique nous permet aussi de passer d'un état de violence, de compétition, de mal-être, à un changement de société. Elle accompagne vraiment, avant tout, le changement de mentalité. Et quand vous observez des musiciens jouer ensemble, vous avez déjà le futur d'une société totalement idéale. Au fond, une excellence, mais qui reste dans une vraie modestie parce que nous écoutons l'autre comme étant une part de nous-mêmes. L'autre comme étant une part de nous-mêmes, évidemment. C'est ce qui nous empêcherait évidemment d'avoir le terreau des guerres. Et au fond, c'est une réconciliation entre soi et soi. Donc, comme chef d'orchestre, j'ai appris pendant la guerre à Sarajevo ce que c'était que la musique, par exemple, de Beethoven. Relier les hommes. Il se pourrait que ce soit la première ou des dernières façons d'être vraiment ensemble. Et quand Mozart définissait son génie, il ne disait pas, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de la mémoire, ce n'est pas de l'érudition, c'est même pas de la culture. Et il commençait par dire, c'est de l'amour. Et on lui disait, oui, mais pas que ça quand même. Elle répondait, oui, oui, c'est vrai, c'est aussi de l'amour. Alors l'interlocuteur disait, oui, mais enfin c'est bien beau, mais il faut quand même... Et après il disait, pour terminer, et c'est de l'amour. Bon, donc dans la musique, on est coincé sur ce sujet, c'est de l'amour. Mais de l'amour très actif, puissant, de celui qui peut réconcilier les irréconciliables. Et quand Paulin gentiment présentait cet orchestre de Sarajevo, j'ai vu des Serbes, des Croates et des Bosniaques qui pouvaient s'entretuer. Dans Beethoven, ils ne le faisaient pas. Et donc c'est la chose la plus importante. Et je pense que cette histoire de musique prix Nobel, c'est signifier que nous avons à notre portée une source d'inspiration d'une puissance infinie. Et faire chanter les gens, quel que soit leur niveau musical, chanter par phénomène d'imitation. J'ai vu le pouvoir de transformation du fait de chanter. Vous n'êtes plus un vieil homme avec du désespoir ou sans avenir, vous êtes un chanteur. Vous n'êtes plus cette personne qui a un dossier médical. Vous êtes cette personne qui a un dossier musical. Vous n'êtes plus cette personne complètement paralysée. Vous êtes cette personne qui écoute la musique avec philosophie et qui, par son œil, témoigne, par son sourire. Les centaines de personnes en situation de handicap m'ont fait comprendre à quel point mon handicap personnel était important. Celui de la peur, de la résignation, de la pudeur, au pire, d'une forme de politesse. Cette politesse qui, quelque part, pourrait bien être une mauvaise justification des manquements. On a refusé d'être audacieux et la musique me propose ce projet et les personnes en situation de handicap m'ont appris ce que c'était vraiment la définition de la musique, comme une clameur. Et j'aimerais tout de suite vous faire cette petite démonstration avec Guillaume Pollard, qui a créé avec moi les chœurs Résilience, création de chorale dans le monde entier, si on le souhaite, parce que la musique c'est universel,
et parce que les personnes en situation de handicap peuvent bien hisser cette société handicapée en une société bien meilleure, plus intéressante, plus drôle, plus forte. Sortie des égoïsmes, des compétitions fantasmatiques. Guillaume Pollard et l'ensemble, je vous propose de vous lever et vous chanter avec moi. D'abord, on va demander à Guillaume de chanter le morceau en entier. Voilà. Alors maintenant, vous répétez après moi. La 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 la. À vous, 2, 3. La 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 la. À vous. La 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 la. À vous. La 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 la. 2, 3. La 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 la. La 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 la. 2, 3. Bien, c'est pas mal. Maintenant, s'il y a une dizaine, vingtaine de personnes qui peuvent rentrer sur scène, faites-le très 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 vite. Allez-y, 1, 2, 3, 4, 5, foncez. L'audace, ça commence maintenant. Apprendre à oser. Allez-y, osez. Allez, et très très rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'on a très peu de temps, nous sommes écoutés dans le monde entier. Voilà, autour du piano. Bon, allez, une vingtaine, parce qu'on a plus de place. Allez. Encore. Vous inquiétez pas, vous serez filmés. Voilà, ayant entendu. Aucun risque. Encore. Voilà. Pour la parité, c'est pas si mal. Allez-y, encore 3, 4. D'accord? Merci, c'est gentil. Alors, répétez après moi, encore une fois. D'abord, je fais tout seul. La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la. 1, 2, 3. La la la. Très bien, suivez le chef. Alors, regardez. 1, 2, 3. Ta ta dam, ta ta dam. 1, 2, 3. La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la. Très bien, c'est pas mal. Quand je dis c'est pas mal, non, c'est bien. En tout cas, j'ai jamais vu quelque chose autant spontané. Vous savez, Mozart, il n'aime que les musiciens du cœur comme vous. Alors, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. On y va, 1, 2, 3. Écoutez, la la la, la la la, la la la. La 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 la. Très bien, Philippe, chante un peu plus fort. Ta copine, elle chante pas du tout, elle se marre en t'écoutant. Alors tout le monde chante, alors. La 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 la. 2, 3. La 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 la. Bien. La 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 la. Oui. La 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 la. 2, 3. Ça, c'est fait. Guillaume. Et tous, 1, 2, 3, la la la. La. Oui. Bravo. Ok, bah c'est pas si mal. Bravo. Alors, vous allez... Asseyez-vous. Débriefing. Alors, rapprochez-vous au centre. Voilà. Vous avez pensé quoi en chantant? D'ailleurs, le chant, c'est le champion du monde de quoi? Du lien. On ne se connaissait pas avant, regardez les yeux.
On est prêt à s'embrasser. Et c'est naturel. Comme on vient chanter, s'embrasser, c'est normal! Parce que quand on chante, on a envie de s'embrasser. On est d'accord? La dernière fois que j'ai dit ça à des Russes, j'ai eu un problème. Je l'ai presque regretté. Salut, toi, le front. Voilà, au fond, c'est l'apprentissage du véritable... Ah, vas-y, je te suis. Au fond, c'est le principal apprentissage de l'amour. Il a eu peur. C'est vrai que ça fait rudement peur, l'amour, c'est incroyable. On préfère presque la guerre. Parce que on est presque dans le naturel de l'être humain primitif. C'est rationnel. On achète des belles armes, tout ça, c'est cher. Tandis que la musique et le chant choral, c'est gratuit. C'est gratuit. Et quand il n'y a plus de pognon, on a l'impression de mourir. Or, ce vide est plein. Il est plein d'attentes fiévreuses. Cette attente fiévreuse, c'est l'homme. Son avènement. On a compris que la musique nous fait péter les plombs, comme dirait Glenn Gould. Si la musique ne vous rend pas fou, c'est que c'est pas de la musique. Donc la musique, elle rend fou qui ça? Les gens qui poussent la raison jusqu'à la folie, qui amènent le raisonnement intellectuel, scientifique jusqu'à des actes déshumanisés. Et il est vrai que... Dépêche-toi. Et il est vrai que... Vas-y, grouille-toi. On va capter de l'émotion. De l'émotion. Et c'est ça le plus important. Que la musique désinhibe le lien, au fond. Tous nos discours, ils dévissent, ça glisse, devant justement cette faiblesse, cette précarité. Cette précarité de la musique. On a chanté la 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 la. Je vois cette personne en situation de handicap qui va faire ah avec un grand sourire. Définition de la culture, l'expression propre de l'individu, et pas instrumentalisée dans une rationalité, la musique classique dans les grandes salles, pire, organisée d'une façon humanitaire, mais c'est une posture. Au fond, c'est ni l'un ni l'autre. C'est profondément quelque chose qui fait dévisser nos raisonnements rationnels, parce que ce dont on a besoin le plus, c'est de déraison amoureuse. Quand j'avais dirigé en Chine, 1 an après le massacre de la place Tiananmen, comment rester amoureux des bourreaux en les faisant rire? J'ai dirigé l'orchestre de Pékin, le final, l'avant-dernier mouvement de la 6e symphonie pathétique de Tchaïkovski. J'avais choisi le répertoire. Je dis, oh non, fais pas ça, Hugues, s'il te plaît. Arrête avec tes droits de l'homme, on va se faire tuer! Et en fait, on s'est pas fait tuer. Pourquoi? Parce que j'ai fait rire. J'ai amené les ministres sur scène. On a joué l'ouverture de Carmen de Bizet. Ils sont rentrés sur scène, ces ministres, et j'ai fait ta. Ils étaient morts de rire. Ils ont rigolé. Voilà. Parce que quand il y a de l'amour, il y a aussi de la déraison, donc de l'humour, c'est pas loin. Ils m'ont serré la main, j'ai refusé. Ah! Ils ont trouvé ça très 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 drôle. 15 ans après, je suis toujours pas revenu d'ailleurs. Non, mais en tout cas, j'ai pu revenir. Mais la subversion, l'humilité diplomatique musicale est extraordinaire. La carte de la musique permet de faire rencontrer tout le monde. Comme a dit justement Paola, tout le monde. De l'handicap le plus lourd à la personne censée la plus intellectuelle, face au chant choral, nous sommes nus et l'âme ici triomphe. L'unisson, la vibration. Quand on a chanté, ce n'était plus nous-mêmes, parce que nous sortons de notre... 3 minutes 35. Nous sortons de notre... Je vois le truc, t'inquiète pas. Nous sortons... Je sais que quand c'est fini, il y a un sniper avec un gros truc pour nous endormir une vache enragée. Donc ils ont compris qu'il n'y a aucun problème. Et je salue les auditeurs du monde entier qui savent très bien que la musique, c'est le seul lien qui nous permette de franchir toutes les barrières de division qui peuvent être les religions, les philosophies, les éruditions diverses, les cultures, les traditions.
la pratique du chant choral. Du chant choral. Et je l'ai vu sur plus de 40 pays, en guerre, en névrose, avec des personnes dites schizophrènes. J'ai vu des choristes extraordinaires. Et en voyant leur immense sourire, j'ai compris qu'il était bien temps d'en finir avec les injustices qui sont issues des rationalités bien pensantes. La musique et le chant choral nous amènent à bien penser. Penser pratiquement vide, simplement. Impact du cœur, de cœur à cœur. Voilà ce que c'est que l'acte de chanter ensemble. Et mes rêves, c'est des réalités en devenir. Créer des chorales. Vous savez, il y a 650 millions de personnes en situation de handicap qui sont là, qui regardent la télé, qui voient telle personne en situation de handicap, en e-sport, dépasser un cheval. Parce que voilà ce qu'on disait, un cheval. Compétition de plus en plus sordide, morbide. Alors qu'il faut simplement se dépasser soi-même, ou tout simplement gagner son bonheur, pas d'une façon de compétition, mais en réalité, en vérité. Apprentissage du bonheur, apprentissage du vivre ensemble, possibilité de penser à un autre paradigme qui serait dégagé des compétitions, de nos aliénations subtiles, mais bien véritables. Et en même temps, ce qui s'est passé quand nous avons chanté quelques minutes, sachez que c'est vrai, c'est du concret, ce n'est pas éphémère, et que ce bien-être, là, est un capital le plus précieux. Et là, je dis, vive la crise, pour mettre en valeur des choses qui ne coûtent rien. Et pour autant, ça coûte quelque chose. Ça coûte peut-être la jalousie des uns et des autres, ça coûte peut-être l'esprit, bon. Mais ça fait 35 000 ans que les musiciens connaissent le sujet de la pratique artistique. 35 000 ans que la première personne qui a tracé une image a tracé en même temps son destin et le sens. Comme dirait Viktor Frankl, la troisième voie de Freud, le sens, la logothérapie, le sens. C'est pas la crise qui nous tue, c'est l'absence de sens. Pour avoir fréquenté des gens très heureux et sans sens, c'est-à-dire malheureux, je me suis rendu compte que le fait de chanter, il se pourrait bien que ça soit la plus belle chose que la civilisation ait trouvée. Merci beaucoup.